Amis, nous saluons le nom de Jésus-Christ, il a tout pouvoir. C'est avec joie pour nous capables accueillir dans l'émission aujourd'hui, qui pour thème expérience chrétienne. Mais juste avant de commencer, nous t'avons invité à passer un petit moment avec nous dans la prière. Inclinez nos côtés et on va prier le Seigneur avec nous. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, Dieu d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ, notre espérance, nous proches devant. Nous disons merci. Merci pour la vie au banon. Merci pour l'amour. Merci pour la foi. Merci pour l'espérance. Dans le moment ça, nous sommes capables de bénir nous. Bénir le moment où nous allons passer ensemble. Bénir tout internaute nous, téléspectateurs ou auditeurs. Avec nous. Éclairez-nous pour nous aider dans la présence. Nous demandons au Saint-Esprit qui c'est seule espérance. Au nom de Jésus. Amen. Merci parce que vous avez prié ensemble avec nous. Dans le moment ça, nous sommes capables d'inviter vous, capables d'ouvrir la Bible ensemble avec nous. Côté que nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 18 pour venir dans verset 25. Et nous avons l'autre portion d'écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13-14. Romains chapitre 8, verset 18 à 25. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 et 14. Je m'applique pour vous, mais moi suivre dans Romains chapitre 8 d'abord. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Or, c'est une espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est point espérance, n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13-14. Je m'applique pour rapidement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir de capable encore présenter vous et répondre à quelques questions qui nous ont posées dans le spot là qui nous a fait concernant qui ça qui est espérance chrétienne. Et pour qui ça est important pour nous prêcher le message espérance chrétienne. Nous avons regardé des définitions classiques mot espérance. Nous avons regardé également la définition étymologique mot espérance. Nous avons regardé la définition théologique et biblique du mot espérance. Qui ça qui est espérance chrétienne? D'après le dictionnaire de l'Internaute 2019, le mot espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire.